Au TGV, et que si on met une croix sur le TGV, ces financements vont partir. C'est d'abord faux, puisque ces financements sont garantis par l'État. Il n'y a pas un seul financement qui est octroyé au TGV qui n'est pas adossé à une garantie de l'État, c'est-à-dire en cas d'incapacité de l'OSF à régler, c'est l'État qui va régler. Deux, quand les bailleurs de fonds viennent dans un pays avec une enveloppe, comme l'AFD, ou le Fonds arabe de développement, ils viennent dans le pays en lui disant, pour cette année-là, pour cet exercice, on vous accorde 150 millions, 200 millions de dollars comme prêt. Quelles sont vos priorités? Quels sont vos projets? Quand tu affectes l'enveloppe, les 200 millions, au TGV, ben ça se fait forcément au détriment de la route rurale, au détriment de l'autoroute, au détriment du port, au détriment de l'éducation. Donc c'est un argument extrêmement fallacieux et je trouve que de la part de nos gouvernants, de la part de nos technocrates, avancer de tels arguments est vraiment du mépris pour le Maroc. Je voudrais faire un petit mot sur la rentabilité, sur la rentabilité où tout le monde nous dit qu'il y a de la rentabilité et qu'on va gagner des sous avec le TGV. J'aimerais prendre la parole après, mais peut-être maintenant. Je voudrais situer la question du TGV de manière beaucoup plus large dans le cadre de ce qu'on appelle l'élaboration des politiques publiques. Et je voudrais poser une question très simple. Qui élabore les politiques publiques au Maroc? Et je crois que le TGV est un élément fondamental de ces politiques publiques. Alors, en élaborant le processus d'élaboration des politiques publiques, est-ce que c'est un individu qui, par son bon plaisir, voudrait quelque chose et un entourage qui ne peut pas lui dire non, des courtisans qui ne peuvent pas dire non, qui ne peuvent pas dire à ce monsieur, l'éthique, ça n'a rien à voir avec les besoins fondamentaux de cette population marocaine, personne n'a le courage. Alors, ce monsieur-là, il croit qu'il est la vérité absolue. Et la vérité absolue, il faut l'appliquer. Et à partir de là, je parle, ce qui est fondamental, ce n'est pas uniquement le TGV, c'est que les Marocains ne sont pas maîtres dans le processus d'élaboration de ce qui leur concerne. Qu'est-ce qui est fondamental dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas des régions qui sont totalement isolées? Ils n'ont même pas de piste. Est-ce qu'il n'y a pas des petites filles qui se tapent 20 à 30 km Yannick, la question, le matin. Alors, bref, je dirais, non seulement, entre Chenef le TGV, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça veut dire que c'est illégal. À la première des choses, c'est contraire d'abord à la loi. Pour un État qui se prétend État de droit. À le point de départ d'abord. Alors, qu'en est-il du contenu? Alors, je crois que on va aller. Ça, c'est au sujet. Vas-y, on prend 2, 3, je vais au bon Alors, j'aurais une petite. Mon intervention consiste à parler en ce qui concerne les détracteurs qui parlent et qui disent que le TGV va créer des emplois. Quand on dit que le TGV va créer des emplois, je pense que quand on développe une politique qui consiste à, au lieu de créer un TGV qui est un projet énergivore, au lieu de ça, si on participe à l'élaboration de nouveaux chemins de fer, si on crée de nouvelles lignes, je pense que la question qui concerne les emplois est